TV. Mausi Rodo Huemiton Legbe. La parole qui libère. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Va dire toute personne qui est là avant ma naissance, j'ordonne qu'il meure. Toute personne mauvaise qui est restée là où je suis né, qu'il meure. Qu'il meure. Nous avons prié au nom de Jésus. Lève ta main, balance ta main. Tu es bon. Et tu es bon plus que tout. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée. Certains recherchent mais ils n'ont pas pu trouver. Mais tu nous as donné gratuitement. Merci beaucoup. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Le thème de notre prédication, l'esprit maléfique derrière ton nom. Quel esprit maléfique est derrière ton nom? Quel est ton nom? Comment on t'appelle et tu réponds? Quel nom on t'a attribué? Et quel esprit maléfique est derrière ce nom? Pendant 2 heures, nous allons travailler sur ça. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Ce que ton nom traduit, ce que ton nom dit que tu es, c'est ça que tu es. Amen. Aucun homme ne peut être quelque chose sans le nom qu'on lui a attribué. Beaucoup d'hommes ont amené de grandes destinées. Ils ont de grandes gloires. Leur étoile brille en haut. Mais le nom qu'ils portent est un empêchement pour leur vie. Cette grande destinée que Dieu leur a confiée ne peut pas œuvrer. Beaucoup ont reçu des noms qui les ont maintenus debout. Beaucoup portent un nom et l'esprit maléfique derrière ce nom dit: c'est ce que je veux que tu seras. C'est ce que le nom dit que tu es, que tu seras. La chose qu'on attribue à ton nom, c'est ça que tu seras. Donc,
Dans le nom que l'homme porte, c'est le chemin qu'il emprunte sur la destinée. Sur le chemin de la destinée, le nom que tu portes, c'est ça le chauffeur qui va conduire le véhicule. Si le nom que tu portes dit que tu n'iras pas, sache que le chauffeur est le nom et il n'ira pas à cet endroit. Mes pères, mes mères, écoutez-moi bien. N'attribue pas en désordre un nom quelconque à ton enfant, sinon tu vas détruire sa vie. N'accepte pas qu'on t'attribue un nom en désordre. Scientifique Scientifique s'écrase avec un avion et on prend ce nom, on attribue à un enfant. Non. Ne donne pas de nom à ton enfant pour dire qu'il est philosophe Nietzsche. Parce que le jour où sera Nietzsche, il va rentrer dans un puits et mourir. Parce que le nom qu'on porte, l'esprit est dans le nom. Misérable. Il dit tu es misérable. Sache que dans toute ta vie tu n'auras rien. N'accepte pas. N'accepte jamais. Pour qu'on t'attribue un nom mauvais. Si tu n'es pas adultère, refuse à haute voix. On te dit que tu es adultère, refuse publiquement. On te dit que tu es voleur, tu n'es pas voleur, refuse. Tout nom porte un démon. Tout nom porte le démon qui le conduit. Et l'esprit a la capacité pour maintenir ta vie sur place. À tout moment qu'on appelle ce nom sur toi, le nom que tu as, c'est sa réponse que tu vas donner spirituellement. Quand on t'appelle, on répond par oui. Quand tu acceptes oui, sache que tu acceptes ce que l'esprit traduit sur ta vie. Tu acceptes au démon que oui, je suis ça. À chaque moment que tu réponds, tu cachettes ce qu'on a attribué à ce nom. Que personne ne vous trompe. Quand on te dit que tu es milliardaire et tu réponds oui, d'un jour au lendemain tu seras forcément milliardaire. C'est ce que tu dis que tu es, que tu sais. Pourquoi la destinée s'accomplit? Ce qui amène la destinée à l'accomplissement, c'est ce que la bouche proclame sur la destinée. C'est pour cela, n'accepte pas qu'un sorcier nomme ton enfant. Une tante sorcière, un oncle sorcier, un père sorcier, une mère sorcière. Attribue un nom à l'enfant et dit qu'il sera ce nom. Jamais, jamais, jamais. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Prie. Depuis que la femme tombe enceinte, et cherche un bon nom. Ou soit trouve un homme de Dieu pour qu'il nomme l'enfant. Si le nom commence par agir contre l'enfant, aucune prière ne le change. Aucune prière ne le change. Aucune prière ne le change. Aucun jeu de prière ne le change. Rien ne peut le changer. Écoutez-moi bien. Écoutez et réécoutez et croyez. Quand on t'attribue un nom idolâtre, quand tu viens à l'église, tu vas t'attacher à la prière, prier sérieusement. Parce que le nom va garder ta vie. Vérité. Il va maintenir ta vie. Dieu a rencontré Abraham. La première des choses qu'il a fait, il s'appelait Abraham. Quand il a rencontré, il lui a changé le nom en même temps. Il a dit qu'il sera désormais Abraham. Sarai qui était sa femme, il a enlevé le i, c'est devenu Sarah.
Et Dieu dit Sarah. Abraham. Et dit Abraham. Oh, ma parent Abraham, Abraham. Au moment où les parents d'Abraham continuent de l'appeler Abraham. Et Abraham. Dieu l'appelle Abraham. Écoutez-moi bien. Si Dieu ne t'appelle pas Abraham, il t'appelle Abraham, ta vie est détruite. C'est encore, tu as dit que tu es adepte de fétiche. Tu dis tu es adepte de la terre. Femme de la terre. Femme de la terre. Femme de la terre. La terre va te réclamer un jour, tu vas entrer dedans. Parce que pourquoi? Tu es sa femme. Vérité. 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 Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un me suit. Le nom, c'est un lien. Et la famille tient ça. Les sorciers de la maison tiennent ça. On est resté auprès de l'hôtel de mort et on a donné le nom à l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant peut produire de bon? Il va transpirer, mais il ne donnera rien. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. On fait tout. On jeûne. On médite la Bible. Mais on n'avance pas. Parce que le nom que tu portes dit jamais. 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 Une femme qui était dans le désir de fruit des entrailles. Elle a cherché jusqu'à aller voir un féticheur. Voilà que eux ils ne donnent rien gratuitement. Condition. Il y a toujours une condition qui est attachée. Ils ont dit qu'on va te donner un enfant. Mais le nom, c'est nous qui allons lui attribuer. Quand tu accouches, appelle-nous. Effectivement, elle est accouchée. Elle les a appelés. Elle a dit, j'ai accouché. Vos tisanes, vos gris-gris ont travaillé. Je suis tombé enceinte, j'ai accouché. Tel que vous me l'avez dit, que je ne ramène l'enfant à la maison de t'avertir. Et effectivement, je l'ai accouché. Maintenant, est-ce que tu ne veux pas me donner le nom? Et le féticheur a dit, l'enfant, on va l'appeler Olabi. Olabi. Olabi, celui qui bouffe l'argent. Olabi. Dis à ton voisin, bouffeur d'argent. Bouffeur d'argent. Bouffeur d'argent. Comment quelqu'un qui bouffe l'argent peut obtenir l'argent et le laisser? Olabi qu'on lui a attribué, eux ils ne comprennent rien, ils l'ont juste donné. Et on est venu te demander. On a amené Olabi à la maison. Et l'enfant commence à grandir. Et rien que des dépenses financières. Il bouffait seulement de l'argent. Gaspillage. Il gaspille seulement. Quand il voit la télévision, il casse ça. Quand il voit on plante des fleurs, il déracine ça. Il tombe malade, quand on dépense, il revient. Il détruit les choses. Il détruit les choses de l'argent. Parce que son nom est Olabi. Il va bouffer de l'argent. Toute sa vie, il est venu et la richesse de sa mère est finie. La richesse de son père est finie. Parce qu'on l'a appelé Olabi. En Yoruba, gaspiller d'argent. Voilà les noms que vous attribuez aujourd'hui. Il y a un esprit toujours derrière le nom. Tout nom que porte la personne. Écoutez-moi encore. Le plus mauvais est qu'il y a dans la Bible des noms très mauvais. Et il y a des noms qu'on ne peut pas attribuer à un enfant.
Et aujourd'hui, mais tu vis pour me sortir là. quand vous mettez les enfants au monde, vous donnez ces noms-là. Nous en c'est comme donne vite. Quand tu prends le nom de quelqu'un, tu attribues à ton enfant. Nous mais on bon vite sur ton corps. Ce par quoi la personne a pris ton enfant aussi va prendre par là. Vérité. Et ils ont mis Khamel c'est un Gandhi. C'est pour cela, lisez bien l'histoire des gens. Le Bible mais dans la Bible. Tu vois encore vieux. Avant d'attribuer le nom à l'enfant. Quand tu attribues un nom à l'enfant, tu veux donner de nom à ton enfant. Et tu dis Jézabeth. Tu attribues un nom à l'enfant. Tu dis Jabet. Tu donnes un nom à l'enfant. Tu dis Judas. Vous êtes habile, vous n'avez jamais attribué Judas. Parce que dans la Bible, tout le monde sait que c'est Judas qui a vendu Jésus. Donc il y a une puissance derrière le nom. Sachez-le. On t'appelle femme de Goum. Femme de fer. Le fer. Toi, tu es sa femme. Quand est-ce que tu vas te marier à un bon homme et avoir la paix? Ce qui frappe notre génération, le voilà. Les sorciers le savent tout de suite. Quand ils le trouvent, ils le prennent, ils disent. Il sera appelé Shimo. Ils savent dans leur couvent là-bas ce qu'ils appellent Shimo. Il sera appelé Tripan. Ils savent que dans leur couvent là-bas, c'est le train qu'ils roulent dans le sang qu'ils appellent ça. Physiquement, le sorcier aime les petits enfants. Vous allez voir, il porte vos petits enfants au dos. Il les entretient bien. Toi-même, tu vas te dire que j'ai quelqu'un qui garde mes enfants. Les femmes sont tellement des paresseuses. Quand tu accouches, tu reviens à la maison, il va te demander où est le placenta. La puissance du placenta dans la destinée. La puissance du placenta dans la destinée. Écoutez-moi. La poche dans laquelle tu es resté, là où tu as déféqué, tu as uriné, tu as mangé, il y a de l'eau dedans, il y a du sang dedans. C'est dans ça que tu es resté pendant 9 mois. Moi j'ai fait 11 mois. Certains enfants font jusqu'à 1 an. Quand on les accouche, ils ont la poitrine dégagée. Ils sont bien en forme. Acclamez. J'acclame pour ces enfants-là. Mes grands frères, je vous acclame. Parce qu'on bloque l'utérus pour qu'on ne les accouche pas. Je vais rester ici jusqu'à ce qu'on vous ouvre le portail. Et quand il sort, ses cheveux sont déjà durs. Et ses yeux sont rouges. Sa peau, il y a des choses blanchâtres. Quand il sort, il met la main dans la bouche en même temps. Commence pas à sucer. Moi, je veux manger. Je veux manger. Waouh! Le doigt dans la bouche. Donnez-moi la boîte de l'huile rouge. On secoue ça. Les bonnes belles-mères. Les bonnes mères. Ils secouent l'huile rouge. Je dis, Jésus est dedans. Et elle a accouché. Elle a accouché. Ça n'a pas été facile. Amenez son œil. Voilà les femmes. Les docteurs ont refusé.
quitte là. Comment ne pas mettre quelque chose dans son œil? Depuis quand est-ce qu'ils sont médecins? Et ça, moi j'ai mis dans l'œil de ton mari. Emmenez-moi l'enfant. Là, il va prendre l'huile rouge. Il va mettre dans son œil. Il va crier. C'est ça. Tu vas voir le matin très tôt, il viendra vérifier l'enfant. Il va dire, vous voyez, non, il n'a rien. Ça lave les yeux de l'enfant. Quand au moment où il faisait ça, le sorcier, là où on a enterré le placenta, lui c'est en train de demander. Il est en train de demander, est-ce que tu t'es lavé avec de l'eau chaude? Si tu dis non, il va rester dans la nuit et prendre ce avec quoi on met l'air dans la chambre à air. Il va faire des petits pas et va mettre ça dans ton sexe et souffler dedans. Tu vas commencer à grossir et lui seul va pénétrer ton mari. Il va dire, oh, elle devient belle. Regarde-moi comment je grossis. Tu es belle. Donne-moi de aller à l'hôpital. Prépare-moi la pâte, je vais manger. Jusqu'à ce que la femme ne tombe d'abord. Quand on va l'amener à l'hôpital, elle va dire, depuis quand est-ce que vous ne l'avez pas dit? Les médecins vont commencer par écrire des ordonnances. Les gens en blouson, ordonnance. Ou bien ils vont dire, tu vas aller chez les blouses vertes. Ou bien ils vont dire, va chez ceux qui portent les blousons roses. Olabi, elle est venue gaspiller de l'argent. Le non. Ne s'amusez pas avec. Tu ne crois pas, tu n'as pas confiance à quelqu'un qui ne nomme pas ton enfant. On dit qu'il y avait un fétiche dans notre maison, c'est ça qu'il m'a délivré. Une seule personne ne peut pas porter deux fardeaux. Parce qu'une seule tête ne peut pas porter deux fardeaux. Une personne ne peut pas garder deux fardeaux. Savez-vous pourquoi? La famille dont vous êtes issu avait un nom mauvais. Parce que les noms que les familles attribuaient, 90%, c'est des noms de fétiches. Vérité pure. Elle a poignardé quelqu'un. Elle a décapité sa tête. On va dire Botamé. François Xavier. Botamé, François Xavier. Et vous croyez que Dieu va appeler Botamé François Xavier? Jamais. Le plan que François, ce qu'il a fait, personne ne le sait. Dieu a fait de bonnes choses dans la maison et t'a donné d'enfants. Il faut prendre patience et trouver un bon nom pour l'enfant. Si tu donnes David à ton enfant, sois prêt pour que l'enfant subisse ce que David a subi. Qu'est-ce que David a subi? Son propre enfant l'a chassé de la maison. Accepte pour que tes petits-fils le chassent, le frappent. Est-ce que tu acceptes? Accepte d'abord. Parce que tu as accepté de donner David. Tu donnes job à ton enfant. Sois prêt pour qu'il travaille et avoir de l'argent et en un seul coup, tous ces choses vont se gâter. Les bons noms. Le travail que la personne a fait. S'il s'appelle Paul, accepte qu'il soit païen et après il se convertisse. C'est pour cela les noms qui sont bons. C'est gloire. Tu vas entendre gloire. Louange. Louange. Amen. Amen. Les noms qui n'ont pas été attribués à quelqu'un. On va dire gloire. La lumière. Kekeli, la lumière.
Zoé. Zoé. La vie du Saint-Esprit. Ces noms n'ont aucun lien avec quelqu'un. Il y a encore d'autres noms. Il y a des noms. Arziel. Mais il accepte Élysée. Ça, s'il y a un combat là, lui, il serait là. Mais il va traverser des choses. C'est vrai, les enfants traversent. Mais ils s'en sortent. Écoutez, si on prend les noms de la Bible et on compare au nom du monde, il y a une grande différence. Parce que voici la chose. L'enfant qu'on a pris par la foi de Dieu, et c'est dans la Bible qu'on a trouvé pour lui attribuer le nom, même s'il est Judas, ce sera mieux que la femme de malade. C'est la vérité, je dis par là. Si vous donnez un nom à un enfant et vous lui appelez par Job, et quelqu'un d'autre a fait pour lui dans le monde païen, la femme de la vipère, quand il fait face à Job, Job va le tuer rapidement. Parce que pourquoi? Tout ce qui est dans la Bible a la sanctification. La vie de Dieu suit les choses. Comme vous comprenez maintenant, avant d'attribuer notre nom, cherchez la signification. Cherchez la signification du nom. Et connaissez l'histoire de la personne avant de l'attribuer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne donne jamais au labi, il va bouffer tout ton argent. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sors pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Ok. Jabet, la douleur que sa maman avait eue dans le foyer. Dans le foyer. Avant de l'enfanter, c'est à cause de ça il a attribué le nom Jabet. Quand il lui a attribué ce nom, partout Jabet passera, c'est la souffrance. Il va en avant, c'est la souffrance. À gauche et à droite, tout ce qu'il entreprend, c'est la souffrance. Il est revenu chercher la face du Dieu d'Israël. Aujourd'hui, nous allons chercher la face de l'Éternel et la vie de quelqu'un va changer. Même si tu es François et il y a un mauvais esprit derrière le nom, tu t'appelles Judith et autre chose est derrière le nom. Aujourd'hui, la prière va changer ce nom. Ésaïe 62 verset 2. Ésaïe 62 verset 2. Alors les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Messieurs, vous avez entendu? Dieu te donnera un nouveau nom. Ce ne sera plus l'ancien nom. Même si tu es la femme d'un fétiche et tu reçois Christ, si tu pries,
Dieu va t'attribuer un autre nom, pas l'autre nom. Beaucoup sont ici et ils vont être attribués par un nouveau nom maintenant. Et le nom va venir de la bouche de Dieu lui-même. Tout sorcier qui était là lorsque tu es né, et t'a attribué un nom. Il a attribué un nom. Et quand tu vas, le nom te tire par derrière. Aujourd'hui, Dieu va enlever ce nom et t'attribuer un nouveau nom. Et ton histoire va changer. Et la gloire de Dieu se manifestera en toi. Toutes les nations te verront et selon que Dieu t'a attribué un nouveau nom. Amen, cela s'accomplit sur toi. Oui, Dieu veut t'attribuer un nouveau nom. Les gens t'appelaient endetté. Les gens t'appelaient malheureux. On t'appelle par la femme de ce fétiche. Aujourd'hui, un nouveau nom va sortir de la bouche de Dieu et s'attacher à toi. Amen, cela s'accomplit sur toi. Luc 1, 60 à 61. Mais sa mère prit la parole et dit: non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent: il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Vous avez entendu? Elisabeth, quand il a accouché Jean-Baptiste, écoutez-moi bien, il veut qu'on lui attribue Jean. Mais la famille s'est opposée, a dit non. Personne n'est appelé Jean dans notre famille. C'est le nom de son père que tu vas lui attribuer, Zacharie. Zacharie, voilà qu'il est devenu mieux. Il dit celui-là, son nom va attribuer à l'enfant. Il n'y a personne, aucun grand homme dans notre famille et on va lui attribuer Jean. Comment on va lui attribuer Jean? Oh, c'est Zacharie, on va l'attribuer. C'est comme ça on dit dans ta maison aujourd'hui. En esprit, on dit, il n'y a personne dans cette famille qui est riche. Le nom qu'il porte, il risque de devenir très grand. Nous refusons. Il n'aura pas ce nom. C'est pour cela que quand vous donnez de nom à vos enfants, eux ils attribuent leur nom en plus. Quand ton enfant t'appelle François par exemple. François par exemple. Soussou. Eux vont dire Soussou. Soit. C'est les sorciers qui sont chefs dans ça. C'est pourquoi ils vont faire ça. Ils vont amener ce nom pour éteindre le nom que vous lui avez donné. Parce que pourquoi? Aucune personne dans la maison n'a jamais reçu ce nom. Jean-Baptiste portait une grande gloire. Et ce nom doit être comparable à cette gloire. Parce que le nom pousse la destinée vers l'avant. Donc ils vont trouver un autre nom qui va attirer la gloire vers le derrière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tout esprit qui est derrière mon nom, derrière le nom de ma famille, le nom qu'on m'a attribué, quiconque qui est là avant ma naissance et il m'a attribué un nom, aujourd'hui que l'esprit se retourne derrière moi. Prie.
La brose que te rebosha rakata breke te rebosha rakata breke te rebosha la yama sabora la brosa borakata Roma sabora kala esprit people debout esprit d'abord il compte ses couteaux derrière mon nom bah on est timé on s'est bien dans tout ça depuis ma naissance il est derrière moi aujourd'hui people ne bien pas je connais l'esprit plus bas people ne bien pas 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 la message à faire people d'abord tout esprit d'abord il compte ses couteaux derrière mon nom d'abord people d'abord il compte ses couteaux derrière mon nom d'abord famille tient ses couteaux derrière mon nom de famille on le répète mieux il veut me détruire les choses aujourd'hui il est mieux du temps envoie le feu 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 du temps bien pas toi 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 mais debout toute personne debout je vais intimer avant ma naissance et c'est comme tu l'as dans tout ça il a attribué non bah il pique pas les rois de corps c'est un esprit qui m'a suivi Seigneur Jésus aujourd'hui il boit les biens pas moto que cet esprit il boit les biens pas Mioni dit donc 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 Nous avons pris dans le nom de Jésus. Tu vas te forcer, prier encore. Tu vas dire tout esprit qui est dans mon nom et qui ne me retire pas derrière. Et mes amis prospèrent, moi je ne prospère pas. Aujourd'hui, quand le feu aille sur l'esprit qu'il parte, je le chasse de ma destinée. Je le chasse de ma vie. Je me chasse derrière moi.
le feu. Saint-Esprit. Qui ne fait pas que j'avance. Qui me tire vers l'intérieur. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu as dit tout fétiche qui est au Bénin, au Togo, dans mon pays, et son nom est sur moi. J'ordonne, sang de Jésus, brise l'alliance pour que je sorte de là. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier. Tu as dit le nom que je porte et qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Aujourd'hui, Dieu attribue-moi un nouveau nom. Jésus, donne-moi un nom nouveau pour que la bouche des nations Nous avons prié dans le nom de Jésus. Assieds-toi. Quiconque a un nom de fétiche, qu'il vienne devant. Ceux qui ont des noms, qui savent que c'est des noms de fétiche.
Ou bien tu es adepte de fétiche. Levez vos mains. Lève tes mains. Je donne au nom de Jésus. Et je déverse le feu sur cet esprit. Tout fétiche qui est assis sur ton nom et agit contre toi. Ça. J'ordonne ton nom, tout lien qui te tient. J'ordonne que les liens soient brisés. Un. Pour les mains levées. J'ordonne. Je brise le lien spirituellement. Dans les serpents, les fétiches goûts. J'ordonne. Les esprits des eaux qui a changé vos noms et qui tiennent votre vie sur place. Feu! Feu! Feu sur vous, soyez consumés. Feu sur vous, soyez consumés. La faveur de Dieu descend sur toi. Au nom de Jésus. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Power.